Bonjour à tous, c'est Jean-Marie de Chemin de France. Je suis à Cannes, à l'hôtel Martinez, et je suis avec les champions de France, Pierre Massonneau et Fabien Besançon. Nous allons revenir avec eux sur l'expérience de la championnat du monde qui sont déroulés début septembre à Stockholm. Et nous allons discuter aussi ensuite sur les autres épreuves qu'ils ont disputées, à savoir le race swimrun et le trolley-naise. Alors, messieurs, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Salut Jean-Marie. Alors la dernière fois qu'on s'est eu, c'était pour le portrait d'avant championnat du monde. Ouais. Et vous veniez avec l'étiquette de champion de France. Et cette année, la grosse différence, c'est que vous aviez effectivement une sélection d'équipe de France. Pour vous, que représente cette équipe de France? Déjà, c'est un immense honneur. Quand on a su qu'on était sélectionné, c'est quand même une surprise qui... Enfin, moi, j'étais hyper ému, quoi. Cette reconnaissance de l'investissement, des résultats et le soutien que ça représente, et puis la représentation que ça engage de notre part vis-à-vis des autres, de la discipline. Enfin, c'est énorme. Pierre? Je crois que maintenant en France, comme en Suède, la densité est est très importante. Il y a beaucoup de prétendants, il y a beaucoup de gens qui auraient pu être à notre place également. On sait que c'est éphémère, on est très fiers d'avoir pu en tout cas représenter la France, même si au championnat du monde on n'a pas fait la course qu'on souhaitait. Mais c'est pas un aboutissement, c'est plus une récompense, on va dire, du travail accompli ces 2 dernières années. Oui, alors on peut revenir sur la course un tout petit peu après, mais je crois que Pierre, toi tu as déjà une expérience de l'ETILE, du championnat du monde. Fabien, je ne sais pas si on était ensemble au championnat du monde il y a 2 ans déjà. Ouais. Donc vous avez déjà une bonne expérience. Et par rapport en 2021, c'était quoi la différence? On connaissait le parcours, on savait, sincèrement là, on savait ce qu'on avait à faire, et puis même dans la préparation, on savait à quoi s'attendre. La première année en 2021, c'est vrai que on a été surpris par la technicité du parcours, même si on voit des vidéos, même si on nous raconte, même si on nous dit, tant qu'on ne l'a pas vécu, on se rend pas compte de l'énormité de la course. Et cette année, on savait à quoi s'attendre, on avait travaillé un petit peu nos points faibles. Mais voilà, on avait prévu beaucoup de choses, mais pas ce qui nous est arrivé en fait. Non, ça clairement non. Il y a un de vous deux qui va raconter un petit peu ce qui s'est passé. Ouais. À toi l'honneur. En fait, on était tous les deux sur la première course à pied, là où tu étais sur le quad, hein, t'as vu, on était tous regroupés. Cette course à pied, elle est limitée, donc tout le monde est ensemble, c'est assez nerveux dense, quand même. Ouais. Et puis à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, le quad s'est arrêté, s'est planté, il y a des gens qui sont partis à droite, à gauche, et là on s'est perdu. On s'était pas encore attaché. Ouais. Et du coup on s'est perdu de vue, et ça on n'avait pas prévu de se perdre de vue, non. De se perdre de vue au début, à la fin de cette première course à pied. Et puis moi j'ai vu les premiers, Hugo et Max plonger, et je me suis dit, j'ai regardé à gauche, à droite, j'ai vu Fabien sur ma gauche, légèrement sur ma gauche, donc j'ai plongé. Et moi je l'avais pas vu. Et Fabien il a regardé à gauche. Aussi. Voilà. Donc moi je me suis dit il a dû voir que je plongeais, on va nager à fond. Et puis là c'était bien parce que le but c'était de pas être pris dans la nasse, être gêné par les longes. Parce que l'année dernière la première natation c'est pareil, on l'a découverte et on s'était un peu fait avoir. Et donc je suis sorti de l'eau. Pendant ce temps j'attendais derrière. Ouais, je me souviens, j'étais avec vous. Et puis là on avait un bateau suiveur avec nous, on avait la chance d'avoir un bateau suiveur qui m'a dit Fabien il est juste devant. Alors là dans ma tête je me suis dit quand même c'est bizarre, d'habitude il m'attend, je comprends pas pourquoi. Bon, j'ai écouté mon bateau suiveur, donc je suis parti sur cette course à pied technique là, je criais fort Fabien, pas de réponse. J'ai demandé à mon bateau à nouveau, ils m'ont dit si il est devant, vas-y, t'attends. Donc je me voilà arrivé à la fin de la première course à pied, toujours pas de Fabien. Je plonge, je me dis mais là il y a quand même un problème. Je fais la deuxième natation, je sors. Et puis je te vois je crois, hein. Oui. Et puis là le bateau me dit finalement qu'il s'est trompé, que en fait non, Fabien il est derrière, et pourtant ils avaient des jumelles, hein. Donc là je demande où il est, et puis ils me disent il est au moins un petit quart d'heure derrière puisqu'il t'a attendu à la première natation, et il a demandé avant la première natation. Il a demandé au staff si tu avais été blessé dans le coup du quad en fait, il pensait que je m'étais pris le quad ou je sais pas. Et donc je l'ai attendu un quart d'heure avant le cut-off.
Et là, il se passe beaucoup de choses parce qu'on n'est pas venu pour ça. Et puis perdre un quart d'heure d'entrée, c'est compliqué pour rester dans la course. On s'est pas engueulé, hein. Quand on s'est retrouvés, on a dit on fait ce qu'on peut. On y va. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est reparti à la 105e place et là, on marchait, quoi. On pouvait pas doubler. Parce que le sentier était hyper technique. C'est ça, c'était hyper technique, c'était un single, on pouvait pas doubler et on essayait quand même, mais c'était limité. Donc on a eu beaucoup de mal à remonter, à doubler. Et puis concrètement, en fait, on a fait la course. On a fait la course tout seul, quoi, du début à la fin. Jamais d'appui. Enfin, en natation, c'est quand même. Devant, le but justement, c'est de rester groupé, c'est de profiter des autres. Et bah là, nous, on était seuls avec nous-mêmes, avec un gros coup sur la carafe. Au bout d'1 heure et demie, il y a une bénévole qui nous annonce 80e. Il faut rester focus, quoi. Donc, on a fait ce qu'on a pu, on est remonté. Mais on est resté dedans quand même. Hein. Ouais. Bon, on est remonté on a réussi à remonter jusqu'à la 9e place. 9e place homme et 12e place scratch. Ouais, c'est ça, ce qu'on avait fait l'année dernière. Et puis la dernière heure, c'est moi là qui est. On était cuit et on repère quelques places. Donc, Bon, écoutez, en tout cas, mentalement, ce que vous avez fait, c'est très fort de pouvoir se remobiliser. Et tout le monde en est conscient. Ouais. Enfin, c'est un truc qui aurait pu briser le binôme, mais apparemment vous avez continué. Oui, enfin, je pense qu'on en a vu d'autres, hein, je sais pas, je pense que c'était quand même pas mal là, on a fait fort sur ce coup-là. Mais là, c'est de notre faute à tous les deux. Mais ouais, c'est ça. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, hein, on est Exactement. les seuls responsables. Ouais. Et puis on aurait dû. L'erreur, c'est de ne pas m'être moi assuré que Fabien me suivait quand j'ai plongé. C'est mon erreur parce qu'on ne doit pas se séparer normalement. C'est des erreurs qu'on fait qu'une fois. Hein. Voilà, ça nous a on s'est bien punis nous-mêmes en tous les cas. Ouais. Voilà. Et après les chemins du monde, vous avez réussi à vous remobiliser pour aller au Race Run, donc une épreuve qui vous réussit bien. Vous ne savez pas dans quel état vous allez être, mais ça s'est plutôt pas mal passé. Alors moi j'étais plutôt pas mal quand on est arrivé sur cette épreuve-là, je me sentais débordé d'énergie. Pierre était un petit peu moins confiant. Il avait eu quelques difficultés sur les séances qui avaient précédé la course. Mais bon, on est parti en se disant qu'on donne tout ce qu'on peut et on voit où ça nous mène, comment est-ce qu'on peut se sortir de là. Et puis je pense que dès le début de la course, on s'est quand même senti très en forme. Et on en a profité pour se faire plaisir ce jour-là. Ouais, il fallait exorciser un peu ça rattrapera pas. On l'a bien exorcisé quand même. Mais voilà, il fallait. Moi j'avais besoin de me rassurer, clairement. Donc on a fait une belle course. On est content. Et après vous enchaînez sur le fabuleux Trollhännäs. Ouais. Si c'est une belle course, hein, on va dire ça. C'est une belle course, clairement. Là, c'est une course difficile. Difficile. Ça se mérite le Trollhännäs, vraiment. Là, en plus, cette année, on a été gâtés par les conditions. On s'est vraiment fait secouer dans l'eau. Il y avait énormément de courants, de vagues, de vent. On l'a eu notre peak swim, mais au Trollhännäs. En fait. Voilà, c'est ça. On en a eu plusieurs d'ailleurs. Et puis vraiment une belle course qui ressemble un peu à l'Otilo en Suède. Hein. C'est vraiment, ça nous tient à cœur. Cette course, ça nous tient à cœur. Et voilà, on est content de l'avoir conclu d'une belle manière aussi. Hein. Donc ça fait une belle série de victoires. Je ne sais pas combien il y a de victoires cette année, mais c'est conséquent. Pas tant que ça, hein. Parce qu'à Vassivia, on a terminé deuxième derrière les deux Alexis, Cardès et Charrier. Après, on a gagné les championnats de France. Après, c'est les mondes. Après, on a foiré au championnat du monde. Et puis là, on a gagné à l'île de Ré et au Trollhännäs. Oui, ça va quoi. S'il y avait un ranking français, ce serait quand même. Ouais, parce que le meilleur vient pas. Hein. Aussi, Hugo, il n'est pas présent sur ces courses-là. Mais nous, on se fait plaisir vraiment sur ce genre d'épreuve. En effet, on y trouve aussi du plaisir. Oui, mais je crois qu'avant tout, on trouve du plaisir. Voilà. Enfin, c'est quand même ce qui nous anime. Exactement. Demain, à Cannes, il va y avoir aussi une très grosse densité. C'est ce qu'on vient aussi chercher. On veut se confronter aussi à ce qui se fait de meilleur. Hein. Donc, demain, c'est une nouvelle course, c'est une nouvelle page. C'est pas parce qu'on a gagné le Trollhännäs et l'île de Ré et les championnats de France que demain, on est assuré de faire une molle place. Donc, il faut que demain, on retourne faire ce qu'on sait faire et puis on donnera le maximum. Je comprends qu'en 2023, vous serez encore sur le swimrun.
A priori, oui, quand même, c'est bien parti pour. Ouais, on va essayer encore un petit peu. Un petit peu, et puis il y a plein de belles courses encore à découvrir. Donc, ouais, vraiment, on va continuer. Je pense que même quand on sera plus bon, on On continuera. continuera encore, ouais. Voilà. Il y a des courses qui vous feraient plaisir l'an prochain? Ah, il y en a plein, etc. c'est ça. Ouais, le il y en a problème. plein, j'aimerais bien. Il paraît que les gorges de la Loire c'est beau, il paraît que le Jura, Damien Faf-Félix et Romuald Lepers, il paraît que c'est une super épreuve. À l'étranger, il y a des trucs qui... Ouais, on a envie de retourner en Suisse, hein, à Ouais, Langadin. on aime bien nous ça a aussi, dit. ouais. Les îles Scilly, mais punaise, Faut y aller. Faut y aller quoi. Ouais. Puis des épreuves à découvrir, vraiment parce que c'est toujours dans des sites fabuleux quoi. Donc, même familialement, c'est cool pour les familles de venir dans des Ça lieux fait de beaux voyages. pareils. Quoi. Écoutez, c'est super. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de saison. Merci. Profitez bien de l'équipe de France, parce que là on est en meeting équipe de France, qui est un bon esprit de groupe, c'est ce qu'on veut. Donc, en fait, vous êtes les premiers. Mais Vous êtes les pionniers. Non, mais quoi. c'est Vous êtes les énorme. pionniers, c'est énorme. Mais ouais. Ouais. T'imagines, c'est un peu Non, comme mais oui. c'est un peu comme le Conadé pour les triathlons il y Ouais. a 30 ans. Ouais, bah, si ça, tant mieux, mais là, je me fais pas de soucis vu la densité qui arrive et le swimrun français, je pense qu'il va vite Puis devenir. on a des gens à la Fédé qui ont envie de pousser ça aussi, Ouais, donc voilà, qui sont donc, motivés pour. Et puis toi, tu y participes ouais. aussi à ta manière, et heureusement, et c'est bien. Parce que moi, j'ai connu le swimrun où je t'ai vu sur une vidéo. Hein. Donc c'est comme ça que je m'y suis mis. Donc voilà, c'est plein de facteurs qui font que ça se développe. et que ça marche. Et puis moi, dans mon club, notre club, pardon, des Lyon-Châtelleraudais, il y a plein de gens qui font du swimrun maintenant. Les gamins veulent en faire. Enfin voilà, c'est. C'est une belle histoire. Vous écrivez un sacré chapitre. Allez, Bah, merci. Merci à toi en tout cas. à Merci. bientôt. À bientôt.